Ballonnement, gaz, ventre gonflé, tout le monde a déjà connu ce genre de gêne et de problèmes de ventre. Aujourd'hui, je vous donne des conseils pour vous soulager et surtout faire en sorte que ça n'arrive plus. Bonjour, je m'appelle Thomas Kilian, je suis médecin et spécialiste des troubles digestifs et de la nutrition sur Charles.co. Si vous êtes ici, c'est que les sujets santé vous intéressent. Vous êtes au bon endroit. Sur la chaîne YouTube de Charles.co, on parle alimentation, on parle sexualité, sommeil, mais aussi de nombreux autres sujets santé. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper, de liker et commenter les vidéos. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Rendez-vous aussi sur notre compte Insta, @charles.co. C'est bon, allez, je vous laisse un peu avec les présentations et revenons à nos troubles digestifs. Alors, pourquoi a-t-on des gaz, des ballonnements ou le ventre gonflé? Tous ces problèmes sont liés à un même phénomène, la fermentation excessive dans les intestins de certains nutriments ingérés. En gros, il y a trop de gaz dans votre ventre. Alors ces gaz, ils vont avoir trois possibilités. Ils peuvent être soit expulsés par le haut, lorsqu'on fait un RO, ou scientifiquement une éructation, être piégés dans les intestins, ce qui forme des ballonnements, qui gonflent petit à petit le ventre, ou enfin être éliminés par le bas. C'est à ce moment-là qu'on a des gaz, des flatulences. Le gaz se forme lorsqu'il y a un déséquilibre de la flore intestinale et que des mauvaises bactéries ou des mauvais champignons s'y développent en excès. Lorsqu'on consomme certains aliments, tout ce processus est favorisé. Fréquemment, les ballonnements se situent au niveau du milieu de l'abdomen et surviennent rapidement après les repas. Dans ce cas-là, il s'agit d'une fermentation excessive au niveau de l'intestin grêle, appelé SIBO, sinon c'est le SIFO lorsque c'est un excès de champignons et pas un excès de bactéries. Dans ce cas, il existe des traitements pour désinfecter l'intestin, détruire les mauvaises bactéries et les méchants champignons. Aussi, il faut améliorer ce qu'on appelle la motilité intestinale. Pour ce faire, on peut utiliser des traitements naturels à base de plantes et des huiles essentielles. Et plus important encore, il faudra mettre en place un régime pauvre en FODMAPs durant 4 à 8 semaines avant de pouvoir les réintroduire progressivement. Pour information, petite parenthèse, les FODMAPs sont des petits glucides qui sont peu digestes et que l'on retrouve dans certains aliments. Lorsque la flore intestinale est déséquilibrée ou que certains mécanismes de digestion sont affaiblis, à ce moment-là, les FODMAPs vont être mal absorbés et en stagnant, ils deviennent responsables de ballonnements. Déjà, lorsqu'on ressent régulièrement des ballonnements ou que le ventre gonfle souvent, on peut mettre en place certaines mesures simples. Ne pas boire à la paille. Éviter les boissons gazeuses, les sodas, la bière par exemple, mais aussi les jus de fruits qui sont à éviter. On va éviter aussi les chewing-gums et les confiseries. Et encore plus, les produits dits sans sucre, qui en fait sont riches en édulcorants chimiques et vont aggraver les ballonnements. Manger lentement et bien mastiquer. Ne pas consommer de produits industriels transformés, comme les plats cuisinés ou les fameux produits allégés 0%. Éviter les produits laitiers d'origine animale et privilégier le lait sans lactose ou les laits végétaux, lait d'avoine, lait de soja. On va proposer de consommer des fruits à la fin des repas plutôt qu'en dehors des repas. Prendre des complexes probiotiques bien sûr pour rééquilibrer la flore intestinale et s'orienter vers des compléments alimentaires à base de charbon végétal qui permettent d'absorber la formation des gaz après les repas. Alors bien sûr, chaque cas est unique et c'est pour ça que vous pouvez prendre rendez-vous sur charles.co pour avoir des conseils personnalisés qui vous conviennent. En plus, les médecins spécialistes pourront vous accompagner dans l'élaboration d'un plan adapté et vous suivre au fil du temps. Petite remarque, ces conseils sont applicables pour les ballonnements qui trouvent leur origine principalement dans l'intestin grêle. Mais sachez qu'il en existe d'autres qui se situent plus dans le côlon. Pour les repérer, ce sont ceux qui surviennent plutôt un peu plus à distance des repas. On parle alors de dysbiose de fermentation lorsque le problème vient du côlon droit et de dysbiose de putréfaction pour le côlon gauche. Je ne vous en parle pas aujourd'hui car ça serait vraiment trop long, mais n'hésitez pas à consulter si c'est votre cas. Avant de vous laisser, je vais vous donner un exercice de massage qui est très efficace pour soulager les ballonnements.
Alors, cet exercice fonctionne très bien pour soulager les ballonnements. D'ailleurs, il est bien connu des pédiatres et des jeunes parents, car il permet aussi de soulager les colites des nouveau-nés. Attention, cet exercice soulage le symptôme, mais bien sûr ne règle pas le problème de fond. Pensez donc bien à consulter un spécialiste si vous êtes souvent ballonné. Alors le but de l'exercice de la montre est de suivre le sens de notre côlon. Notre côlon est composé de 3 parties. Le côlon droit, dit côlon ascendant, le côlon transverse et le côlon gauche, qui est le côlon descendant. Les selles progressent dans ce sens. Elles remontent du bas vers le haut dans le côlon droit, puis de la droite vers la gauche dans le côlon transverse, et enfin de haut en bas dans le côlon gauche, pour arriver dans la dernière partie et finir dans le rectum avant d'être évacué. Alors l'idée est de poser les 2 mains à plat sur le ventre et de faire des petits mouvements circulaires en suivant le sens du gros intestin dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous pouvez le faire entre 5 et 10 minutes lorsque vous avez mal bien sûr, après le repas ou encore le soir avant de vous endormir pour favoriser la bonne digestion nocturne. Et voilà! Il n'y a pas de secret, un ventre gonflé, c'est un ventre qui est rempli de gaz. Pour éviter que cela arrive, il faut éviter de faire entrer du gaz. Par exemple, éviter les boissons gazeuses ou des aliments qui fermentent trop facilement. Alors quoi qu'il advienne, si c'est quelque chose qui vous gêne et dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser, pensez à consulter un spécialiste en cabinet ou sur la plateforme charles.co. Ils sauront faire votre diagnostic et trouver vos solutions, car elles existent. Merci de m'avoir écouté. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée ou soirée. Ça, c'est vous qui voyez. N'hésitez pas à vous abonner, si ça n'est pas déjà fait, à liker la vidéo si elle vous a plu et à laisser vos commentaires si vous avez des questions. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos sur la chaîne de charles.co. Prenez soin de vous.